Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour vous, pour moi. Aujourd'hui, on a David Haynes avec nous. Salut David. Bonjour. On continue l'étude de la lettre aux Hébreux, lettre, on parlait, lettre, message, prédication, épître. Et puis, dans la dernière émission, nous avons parlé que Dieu s'était révélé. On a de plusieurs reprises, de plusieurs manières, que ce soit dans la révélation générale, qui est à dire la création, ou des révélations spécifiques, donc du mot, verbalement, même Moïse qui leur donnait des tables de la loi avec 10 commandements. Dieu se révèle et, ultimement, Dieu s'est révélé par le Fils. C'est ça. Et aujourd'hui, dans l'exploration du livre aux Hébreux, on va voir que l'auteur, qu'on considère que c'est probablement Paul, va démontrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Oui. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer pourquoi il commence en disant, pourquoi c'est son premier argument que Jésus-Christ, c'est le plus grand, c'est la primauté, mais pourquoi pour les anges? C'est une très bonne question, puis c'est peut-être quelque chose qui, pour les gens aujourd'hui, ils le comprennent peut-être pas à 100%. Les anges, souvent, chez les protestants, chez certaines du moins, sont moins importants. Ouais. Mais si on tourne directement au chapitre 2 de Hébreux, on voit dans le verset 2, si la parole prononcée par des anges a eu son effet. Mais quelle parole? Bien, pour les Juifs, il y a un genre, les anges avaient un place important, comme un peu des émissaires ou des transmetteurs, ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, comment, je ne sais pas, qui ont transmis la loi, qui ont eu un genre d'implication dans la transmission de la loi. Et on voit très clairement, quand on lit les autres épîtres de Paul, moi je pense personnellement tout de suite à Colossiens, que les Juifs voyaient quand même les anges comme tellement importants qu'il y avait quasiment un culte aux anges. Ouais. Puis ils voyaient ça comme une manière d'améliorer leur spiritualité. Et on voit ça en Colossiens chapitre 2. Donc, les anges avaient une place dans la spiritualité juive. Il y avait un lien avec la loi. Et donc, il faut comprendre, bien entendu, que pour un Juif, la loi est très importante. Voir la loi, c'est ta vie. Il s'agit de lire le psaume 119 pour voir à quel point la loi de Dieu est importante pour le Juif. Et les anges avaient un ministère dans cette transmission-là. C'est ça. Donc, l'auteur aux Hébreux, lui, la première chose qu'il fait, c'est Jésus est plus grand que les anges. Et lisons le verset 3 du chapitre 1. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et on continue. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Donc, commençons par le début. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Cette expression est magnifique. On voit ici une expression très claire de la divinité de Jésus-Christ. On parle ici, par exemple, l'expression de son être ou de sa substance. Le mot ici, dans le grec, va parler vraiment de la nature de la chose. Donc, il n'est pas en train de dire ici quelque chose comme Jésus ressemble à comme une fake, comme une chose de fausse, mais il est l'expression parfaite de la nature divine. Et on voit ça, ce même type d'expression chez Paul, drôlement, en Colossiens chapitre 1, quand il parle du Fils encore, en disant, chapitre 1, verset 15, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, il y a cette notion, il est l'image. Autrement dit, en voyant Jésus-Christ, nous voyons Dieu. C'est pour ça qu'on peut voir dans Philippiens 2, 6, qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme de dire « Hey, non, moi, je suis... » Non. Et c'est là qu'il est devenu un homme. Donc, la première chose qu'il dit, bien, Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est ça. Et il dit ici, c'est pourquoi que Dieu lui a donné un nom
plus supérieur, que tu es mon fils. C'est ça. Donc, il n'a pas dit il n'a pas dit aux anges qu'il était leur fils. On va dire les fils de Dieu pour les anges, mais le fils, ça c'est Jésus, parce que Jésus est supérieur aux anges. Et souvent, parmi les premiers chrétiens, quand on parlait du fils, on dirait qu'il était le fils engendré d'éternité, ou qu'on ne dirait jamais d'un ange. Un ange a été une création de Dieu. Et oui, nous, comme êtres humains, on pourrait dire que, dans un certain sens, les anges sont supérieurs à nous. Et en fait, c'est biblique. Ici, en Hébreu, dans le premier chapitre, on dit, en fait, dans le deuxième chapitre, on parle de comment que Jésus s'est humilié. Il est devenu inférieur aux anges. Ouais. Puis t'es comme, attends une minute, comment est-ce qu'il est devenu inférieur aux anges? Lui qu'il était de nature supérieure, parce qu'il était Dieu, donc le créateur des anges, il est devenu inférieur aux anges en prenant sur lui la nature humaine, dont tu as parlé en Philippiens chapitre 2. Il parle de Jésus a pris sur lui la nature humaine. J'aime beaucoup comment que Jean l'a dit. Il a tabernaqué chez nous. Il a pris sur lui, on pourrait dire, le temple humaine. Il a pris sur lui la nature humaine. En le faisant, Jésus est devenu inférieur aux anges. Mais c'est pas parce qu'il était de nature inférieure aux anges. Et si on continue au chapitre 1, je vous lis à partir du verset 7. De plus, il dit aux anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, c'est spécial, Dieu a dit à Jésus, ton trône, ô Dieu. Donc, même s'il a revêtu la tente humaine, il était quand même Dieu. Exactement. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, qui est toute la création. C'est ça. Donc, Dieu reconnaît que Jésus-Christ fait homme et Dieu. Malgré qu'il soit inférieur aux anges, il n'en demeure pas moins qu'il est encore Dieu. Et ça peut être dur. En fait, c'est dur à comprendre. On appelle ça la nature hypostatique de Jésus-Christ. C'est un grand terme pour dire que deux natures. Une personne, nous, on a une nature humaine, pécheresse. Lui, il avait une nature humaine, non pécheresse, parfaite, et une nature divine. Maintenant, comment tout ça joue ensemble, c'est assez compliqué. C'est assez, pour notre petit être humain, c'est assez compliqué. Mais ici, ça nous dit que Dieu éternel, Jésus-Christ, par qui il a fondé toutes choses, créé toutes choses, en dessous des anges, il est encore Dieu, mais maintenant, il est devenu un homme. C'est ça. C'est assez pour l'instant, on va aller prendre une pause, David. Donc, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous proposer ce livre-là. Destination finale de Marc Cahill. Je vous le propose, en fait, j'aimerais vous le donner. Marc Cahill, ce qu'il a fait, il a pris les Écritures, il a pris la Bible et il a retracé un peu les grandes vérités qui nous concernent et qui concernent Dieu, concernant pourquoi on est ici, où est-ce qu'on s'en va et qui est Dieu. Donc, si vous êtes en cheminement, en train de chercher des grandes questions pour votre vie et par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à l'univers ou peu importe, j'aimerais vous le donner. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est communiquer avec nous et on va vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après ça, on continue justement de plonger dans cette grande vérité-là. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Donc, dans la culture ici juive, les anges ont une place de choix. Et l'auteur aux Hébreux, lui, ce qu'il veut, c'est démontrer que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Comme on l'a vu avant la pause, Dieu lui-même proclame « Voici mon Fils, il est ma substance ». Et on voit que Jésus-Christ a pris une forme humaine et revêtu le manteau humain, de la nature humaine, en étant Dieu. C'est ça. Et on le voit au verset 14, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Dieu étant Jésus, il y a Dieu le Père, Dieu Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu règne sur les anges et les anges sont au service de ce Dieu-là. Et donc s'ils sont au service de Dieu,
donc ils sont inférieurs à Christ. Et ce point est super important parce que Paul va démontrer dans cet épître que Jésus est supérieur à toutes ce qui est de la religion juive. Il va parler des anges, il va parler de Moïse, de la loi, des sacrifices, de tout, de la temple. Mais il commence avec les anges, qui étaient très importants dans l'exposition, le fait de donner la loi. Oui. Et il commence là, et il fait remarquer, garde, oui, les anges sont importants. Oui, ce sont des créatures créées par Dieu qui sont supérieures aux humains. Oui, ils ont eu un rôle important dans le plan divin, mais ils ne sont que des serviteurs dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il dit au chapitre 2, verset 1, « Attachez-vous pas aux anges. » Exactement. Attachez-vous pas aux anges. Autant ils sont importants, autant que Jésus-Christ est hautement supérieur. Donc, attachez-vous à Jésus. C'est ça. Et j'aime ici, quand ça nous parle au verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, donc a emmené en lumière le péché, a emmené en lumière la volonté de Dieu. Ici, toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. » Donc, les anges, d'une façon qu'on ne sait pas trop comment, ont révélé la parole de Dieu concernant les péchés, et les gens ont continué de pécher, et il y a eu une rétribution. Il y a eu des jugements sur la parole que les anges ont apportée. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On continue. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Donc, Jésus-Christ est venu. C'est ça. Il est venu parler. Il est venu dire, je suis celui qui est venu pour vous laver de vos péchés, vous pardonner de vos péchés. Je suis celui qui est venu accomplir la loi parfaitement. Ce que les anges vous annonçaient, moi, je suis venu l'accomplir parfaitement. Et non seulement ça, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais vous donner la vie. Comment on va... Si les anges, les gens qui ont transgressé ce que les anges disaient, ont eu un jugement, comment va être grand le jugement de ceux qui vont négliger de ce que Jésus a dit? Je continue. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, le salut qui a été annoncé a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, on parle ici des apôtres, on parle des disciples. Donc, eux ils savaient très bien ce que la loi disait. Ils ont vu Jésus. Oui. Ils ont vu non seulement comment il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, ils ont aussi entendu 3 ans de prédication et d'enseignement de toutes sortes. Puis on voit ça en train de se passer, même dans la prière de Jésus, où il parle premièrement pour les apôtres, puis après pour ceux qui vont croire à la parole des apôtres. Donc, les apôtres qui sont envoyés avec l'Évangile pour que des gens croient à Jésus-Christ, à ce qu'il a dit, pour recevoir son salut. Il y a cet aspect-là qui est là, il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, mais comment est-ce qu'ils t'ont confirmé? Et ça, on le voit dans le verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que Dieu envoie son Fils pour accomplir la loi, et pour démontrer que quand tu vois le Fils, tu vois Dieu, comme on a vu dans des émissions précédentes. Et puis là, Dieu utilise, et Jésus il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, envoie ses disciples. Il dit là, maintenant, vous allez propager l'Évangile, que c'est par la foi et par la foi seule en Jésus-Christ que quelqu'un peut devenir juste devant le Père. Exactement. Mais il ne les envoie pas comme ça. Il les envoie de la même façon que Dieu a envoyé son Fils. Qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens ont été si choqués par Jésus? Une chose. La deuxième, quelle preuve Dieu a donnée pour démontrer que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu? Donc, à la première question, pourquoi est-ce que des gens étaient si choqués de ce que disait Jésus-Christ? Je tournerai immédiatement à Jean, chapitre 8, le verset 58. Jésus leur dit... En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. J'aime beaucoup cette traduction parce qu'il donne exactement les mots grecs. Il dit « ego eimi ». Jésus prend sur lui le nom propre que Dieu s'est donné en Exode 3, 14. Il est en train de dire ici, avant même qu'Abraham, le père d'Israël, qui était avant même la loi, avant que même lui y fût, donc avant que notre père était, je suis
Dieu. Et cette expression-là, c'est « je suis celui qui est », je suis autosuffisant, je ne dépends de personne, je suis celui qui est de toute éternité. C'est énorme. Donc, dans cette parabole, pas dans cette parabole, dans cette phrase-là, il est en train de dire « je suis Dieu ». Je suis Dieu. Et les Israélites, ils l'ont compris. Verset 59. Là-dessus, ils prient des prières pour lui les jeter. Ils ont compris que Jésus est en train de se dire Dieu. Donc, une des raisons pourquoi ils haïssaient Jésus tant que ça et qu'ils l'ont crucifié, c'est parce que Jésus se faisait Dieu. Et ceux qui étaient là, ceux qui entendaient les paroles, ont très bien compris parce qu'ils voulaient le tuer. Exactement. Maintenant, Dieu a donné quelque chose de vraiment spécifique à Jésus, que Jésus a utilisé pour appuyer, pour venir démontrer qu'il était Dieu. Il ne l'a pas juste dit. Il l'a pas juste dit, il l'a démontré par ses actions. Et on voit ça avec ses miracles. En fait, encore en Jean, chapitre 20, on voit clairement c'était quoi le but des miracles. Le chapitre 20, versets 30 à 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus a démontré qu'il était Dieu par ses miracles. Le but des miracles, c'était pour démontrer que Jésus était Dieu, pour qu'on puisse être sauvé. On prend une pause. Après la pause, on va justement continuer à parler de ça parce qu'on va retourner dans Hébreux, puis on a dit que les miracles ont servi de fondation au témoignage que Jésus était Dieu. Et puis, un peu la même chose, ça va servir de fondation pour ceux qui étaient pour l'annoncer après. Mais on va parler de ça après la pause. Maintenant, j'aimerais vous donner le livre, pas le livre, le film qui est basé sur le livre, sur l'Évangile de Jésus-Christ de Jean. Hey, je déparle le matin. Hein? Ouh là là! J'aimerais vous donner le film de Jésus-Christ qui est basé sur l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, on a vu les anges, très important, très important. Il ne faut surtout pas les sous-estimer là-dedans. Jésus-Christ, Dieu, sous les anges, reste en Dieu. Ouais. Dieu proclamant qu'il est Dieu. Donc Jésus dit « Moi, je suis Dieu ». Et non seulement ça, voici les miracles qui démontrent que je suis Dieu. Exactement. Donc, les miracles étaient là pour appuyer ce témoignage-là qui était Dieu. Jésus attirait vraiment beaucoup l'attention par les miracles. Oui. Et c'était ça le but de l'activité aussi. Donc, Jésus n'a pas juste dit qu'il était Dieu, il l'a démontré. Et il a dit « Maintenant, je vous envoie aussi ». Avec cette même puissance. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à ses apôtres. Oui. Vous allez faire la même chose et je vais appuyer. Regardez bien ici au verset 4 de Hébreux chapitre 2, ça nous dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » C'est ça, exactement. À qui? Aux apôtres. Aux apôtres. Et c'est la même chose que Dieu a toujours fait. Dans l'Ancien Testament, le but des miracles, c'était pas pour donner une meilleure vie à quelqu'un. C'était pas pour juste, bon, t'étais malade, donc je vais te guérir, puis là, tu vas pouvoir avoir une meilleure vie. Notre meilleure vie n'est pas maintenant. Notre meilleure vie, c'est dans le temps à venir. Faisons une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, on veut avoir une meilleure vie maintenant. Ouais. Mais quand on regarde la première Église, les premiers chrétiens, et même les 200-300 premières années de l'Église, il n'y avait pas de conception de se faire une vie confortable ici-bas. Au contraire, la première épître de Pierre, c'est l'épître de la souffrance. Nous allons souffrir. Et Jésus a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Excusez-moi, c'est Paul qui a dit ça.
Quand on voit l'Église, c'est une histoire de souffrance dans les premières années. Personne avait l'impression qu'il était pour avoir une belle vie, qu'il était pour vivre longtemps, qu'il était pour avoir sans problème, qu'il n'y aurait pas de problème financier, qu'il aurait une meilleure voiture, meilleures conditions, meilleures... C'était hors de question. Pour eux, c'était seulement « Je veux te glorifier, Seigneur, apporte-moi à bon port parce que je sais que la meilleure vie, elle est tantôt. » Exactement. Donc, l'idée qu'il y ait des miracles pour qu'on ait une meilleure vie, l'idée qu'on puisse avoir toutes les choses surnaturelles pour que ça soit plus facile pour nous, c'est complètement faux. Ce n'était pas le but de l'activité. Et juste comme preuve ici, Timothée, qui était très, très, très proche de Paul, Timothée a des problèmes d'estomac. Et Paul, qui est l'apôtre, en tout cas, à mon avis, l'apôtre par excellence, aurait très bien pu dire au nom de Jésus, je te guéris. Oui. Non, il n'a pas fait ça. Il a dit, prends un peu de vin, ça va être bon pour ton estomac. Deuxième chose, Épaphrodite, probablement le pasteur de l'équipe de Philippe, très, très proche, même quand il est sur le bord de mourir, aux côtés de Paul. Paul dit, je pensais moi aussi mourir de tristesse. Ça aurait été quoi pour Paul de dire, au nom de Jésus, je te guéris? Non, le but de l'activité n'était pas pour ça. Non. Le but, c'était d'appuyer le témoignage que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le roi, qu'il est Dieu. Oui, exactement. Et ce point-là, on ne peut pas mettre plus d'accent dessus. Il y a une tendance aujourd'hui de croire qu'on peut croire en Jésus-Christ pour avoir une meilleure vie aujourd'hui. Et c'est simplement pas ce qu'enseigne la Bible. Au contraire, l'enseignement de la Bible est tellement l'opposé de ça que dans le 2e siècle, donc on parle des disciples, l'Église était en train d'être persécutée et tuée. Et une des premières apologètes, Justin Martyr, il écrit au César, à l'empereur, qui est en train de les tuer, les chrétiens, et puis il dit, vous comprenez là, que en nous tuant, en nous mettant à mort, vous êtes juste en train de renforcer notre foi. Parce que notre Seigneur nous a dit que si on croit en lui, nous allons être persécutés. Et donc, tout ce que vous faites en nous persécutant, c'est de nous faire croire encore plus que Jésus est Dieu. Tertullien, il a dit, le sang des chrétiens, c'est la semence. Exactement. Donc, un chrétien ne devrait jamais s'attendre à une meilleure vie maintenant. Parce que l'Évangile, ce n'est pas ce qu'elle promet. Non. L'Évangile, Jésus a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. L'Évangile promet que Dieu va être là dans les circonstances dans lesquelles on est et que, ultimement, nous allons être avec lui. Exactement. Donc, les miracles doivent inévitablement appuyer le témoignage seulement. Exactement. Parce que c'était ça pour Jésus et c'était ça pour les apôtres. Et même pour les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament faisaient des miracles pour démontrer qu'ils étaient vraiment de la Dieu. Validité. Ben oui, c'est ça. Et on voit, on a parlé de Jean, on voit en Actes, dans la première prédication chrétienne, Pierre dit, Actes chapitre 2, verset 22, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes de Dieu a fait par lui au milieu de vous. Donc, les apôtres savaient. Les miracles de Jésus-Christ, c'était pas juste pour faire du bien à des gens. Bien entendu, ça fait du bien, ben oui. mais c'était pas le but principal. Le but principal, c'est « Je suis Dieu ». Voilà la preuve. Parce que si tu guéris quelqu'un puis il s'en va encore en enfer, à quoi ça sert? Exactement. Le but, c'était pas ça. Le but, c'était d'appuyer. Et maintenant, ici, là, on retourne dans Hébreu, là, et juste pour faire atterrir l'avion. Jésus, en dessous des anges, mais encore au-dessus des anges, et les apôtres qui annonçaient ce message-là, annoncent un message qui est plus grand que celui des anges, qui est que Dieu s'est fait chair et qu'il est venu mourir pour les péchés. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à la maison de méditer, de prendre une Bible et de lire Hébreux chapitre 2 et au verset 3. Le message apostolique est plus grand que le message que les anges ont envoyé. Et comme le message des anges a eu une rétribution, imaginez celui annoncé par Jésus et prêché depuis ce temps-là. Prenez une pause et réfléchissez à ça.
Bonjour à vous. David, j'ai laissé les gens sur la pensée de lire le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On vit dans une tente, dans un corps qui souffre. Puis peut-être à la maison, il y en a qui vivent de solitude, souffrance physique, souffrance émotionnelle, psychologique, tout ça. Puis là, je viens de leur dire, ben là, comment qu'on va faire pour négliger? Là, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent un peu traumatisés ou qui se sentent un peu pas perdus dans le sens perdu, mais dans le sens perdu. Et on aimerait peut-être que Jésus nous libère de nos souffrances. Oui. C'est pas pour rien qu'une jambe d'évangile qui prêche cette livraison, ce salut terrestre devient populaire. Ouais. C'est pas pour rien. Mais le vrai évangile nous enseigne quelque chose que j'estime encore meilleur. Puis, si je peux dire ça de même, j'estime encore meilleur parce que la Bible l'estime encore meilleur. Si je peux te lire, chapitre 2, verset 18, Jésus, il est devenu homme et il dit ici, « Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus est devenu, il a pris sur lui l'humanité. Il a souffert. Il sait exactement ce que souffrent des gens. Tu sais, puis chaque personne souffre de manière différente. Il peut avoir des maladies, il peut avoir des difficultés psychologiques, des souffrances émotionnelles. Tout le monde souffre quelque part. Jésus les comprend. Et encore meilleur que juste les libérer de leur petite souffrance sur terre. Puis je dis petite parce que si on regarde à l'éternité, c'est petit. C'est petit. C'est comme quand on regarde à la vaste, le ciel, on est petit. Bien, nos souffrances qu'on vit pendant des années, peut-être même toute notre vie, sont petits comparés à l'éternité. Combien réconfortant que Jésus-Christ, je suis avec toi, je te comprends, exactement. Je sais ce que tu as besoin, je vais te le donner. Exactement. Et pour terminer l'émission, j'aimerais lire 2 versets qui va nous emmener, qui va fermer la boucle. C'est le verset 9 du chapitre 2. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Jésus-Christ a été tenté comme nous. Jésus-Christ a souffert comme nous. Et lui, il a été vainqueur. Exactement. Donc, il est mort, il a pris tes péchés, il a pris les miens, il a pris le péché des gens à la maison. Puis il a dit, moi, là, je vais amener à la perfection. Je vais amener ces gens-là à la perfection. Je vais prendre leurs péchés, je vais faire en sorte qu'ils puissent être pardonnés et je vais leur donner ma justice. Et ils vont être lavés de leurs péchés. Et non seulement ça, je vais être avec eux pour le restant de leur vie, ici-bas, et pour l'éternité. Et Dieu dit, moi, je vais élever mon fils parce qu'il a fait tout ce qui avait été fait. Il a obéi à la perfection, chose que moi, toi et les gens ne pouvaient pas faire. Mes chers amis, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de dire, c'est ce que je crois. Je crois que Jésus-Christ est venu pour me sauver et il veut être avec vous. Mettez votre foi en lui. Merci beaucoup, David. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.